Passe à présent au sport avec Florent Rodeau. Bonjour Florent. Bonjour Raphaël. Les amateurs de rugby ici en France sont soulagés ce soir après la deuxième victoire hier, mais que ça a été dur pour le 15 de France hier face à la Roumanie. Que ce fut dur exactement. Un succès qui s'est notamment dessiné en fin de première période. Après 30 minutes laborieuses de la part des hommes de Philippe Saint-André, les Bleus ont pris le dessus sur de valeureux Roumains réduits à 14 dans les 10 dernières minutes de la mi-temps. 5 essais au final pour les Bleus de Philippe Saint-André. Un doublé pour Sofiane Guitoun, l'ailier de Bordeaux-Bègles, et des réalisations signées Nyanga, Fofana et Fickou que vous voyez à l'antenne. Score final 38-11 pour un 15 de France encore en rodage, on l'a dit Raphaël. À noter la bonne performance de Bernard Leroux, repositionné hier en deuxième ligne. Mais l'image de la soirée, c'est sans aucun doute la colère piquée par Philippe Saint-André à la mi-temps du match. Le sélectionneur qui s'en est expliqué aujourd'hui en conférence de presse, on va l'écouter. Sincèrement, je n'allais pas leur taper la bise et leur dire qu'ils avaient fait une première mi-temps exceptionnelle sur le contenu et sur le fait où pendant une demi-heure ça a été le néant. Donc non, voilà, on est un sport d'hommes où il faut se dire la vérité. Elle a été dite, les joueurs ont su réagir et voilà, on a eu beaucoup plus de réactivité en deuxième mi-temps. Au classement de cette poule D, la France est en tête avec 2 victoires en autant de matchs. Un classement que vous allez découvrir, un classement tronqué, puisque ce sont les seuls, vous le voyez, à avoir disputé 2 rencontres. Le programme des prochains jours dans cette poule, l'Italie et le Canada s'affrontent samedi. Les Roumains rejouent dimanche face aux Irlandais. Les Bleus retrouveront, eux, les pelouses anglaises jeudi prochain face aux Canadiens, Raphaël. Une Coupe du Monde qui se poursuit ce soir, avec une drôle d'affiche, en tout cas un duel comme on en voit parfois justement pendant les Coupes du Monde de rugby. Particulièrement déséquilibré. Déséquilibré, le mot n'est pas trop fort, c'est sûr, Raphaël, pour qualifier ce Nouvelle-Zélande-Namibie. D'un côté, donc, la Namibie, petite nation de cette Coupe du Monde, qui n'a jamais gagné un match lors d'un mondial. 15 matchs et 15 défaites. De l'autre, les All Blacks, champions du monde en titre, et qui n'ont, eux, jamais perdu un match de poule. Dans une Coupe du Monde, autant vous dire qu'il n'y a pas vraiment de suspense pour ce soir. Côté néo-zélandais, justement, beaucoup de remplaçants auront leur chance ce soir dans le 15 titulaire. Parmi ces joueurs, Colin Slade, le demi d'ouverture, habituelle doublure du numéro 10, Dan Carter. On va l'écouter. Le public et les ambiances ici sont incroyables. C'est génial de jouer sur une si grande scène. Ce sera mon premier match dans ce mondial, donc je suis extrêmement impatient d'entrer sur le terrain. On en parlait dans le journal de l'économie à l'instant. Le scandale qui frappe actuellement le constructeur allemand Volkswagen, il pourrait y avoir des répercussions sur le terrain sportif, notamment le championnat allemand. Et oui, et pour cause, Raphaël, Volkswagen est un acteur majeur du football allemand. On vous a préparé une petite infographie pour vous expliquer tout ça. Le constructeur automobile est tout d'abord propriétaire du club de Wolfsburg, dans lequel il injecte environ 100 millions d'euros chaque année. Wolfsburg est un club qui compte outre-Rhin, comme le prouve sa victoire en Coupe d'Allemagne l'an dernier. La Coupe d'Allemagne, justement, son principal partenaire n'est autre que Volkswagen. Martin Winterkorn, on en a beaucoup parlé évidemment aujourd'hui, le président du directoire démissionnaire. Il siège également au conseil d'administration du plus grand club allemand, j'ai nommé le Bayern Munich. Enfin, Volkswagen a noué des contrats de sponsoring avec une dizaine de clubs de première et de deuxième division. Interrogé à ce propos hier, le directeur sportif de Wolfsburg, Klaus Saloff, ancien grand joueur pour ceux qui le connaissent, a estimé qu'il n'y aurait pas d'impact immédiat sur son club. Voilà, et puis un mot pour finir de la 7e journée de Ligue 1 ici en France. Voilà, une journée marquée notamment par le carton de Nice à Bordeaux, à Nice, 6-1 contre Bordeaux, des Girondins méconnaissables. Ben Arfa a notamment inscrit un doublé. Saint-Etienne devient le dauphin du PSG. Autre succès, celui de Lyon face à Bastia. Hier, Marseille et Toulouse se sont neutralisés 1-1 au Stadium de Toulouse. Merci beaucoup Florent, c'était le journal des sports. Restez avec nous tout de suite, la météo. On se retrouve dans un instant pour la suite de Paris Direct.